Bienvenue sur les nouvelles filles de la campagne. Les filles que vous allez rencontrer sont arrivées il y a quelques mois, quelques années. D'autres sont natives du territoire, ce qui ne les a pas empêchées d'aller explorer d'autres lieux. En les rencontrant, ce fut une évidence, c'étaient elles mes nouvelles héroïnes. Elles étaient dans l'hôtellerie, dans le soin, dans l'enseignement. Maintenant, leurs journées sont rythmées différemment. Alors soit par les animaux, les marchés de producteurs, la météo. Elles ont eu le courage de tout remettre en question en changeant de vie, en changeant de métier, en mettant plus de sens dans leur quotidien. Je suis Sandrine et dans ce podcast, je vais vous partager nos conversations qui, je l'espère, vous feront réfléchir, vous feront plaisir, sourire et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou pas. Ensemble, on vous parlera de ce que leur procure ce changement de territoire, de vie et de métier. Les nouvelles filles de la campagne ont 25 ans, 50 ans, peu importe. Ce qu'elles ont en commun, c'est une sacrée volonté. Elles ont du courage, elles sont passionnées, passionnantes et certainement un peu inconscientes. Déjà, j'ai peut-être envie de te dire bonjour Aline quand même. Bonjour Sandrine. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Tu nous dis ce que tu as envie de dire sur toi et tu nous expliques aussi où on se trouve ici aujourd'hui, ensemble avec nos deux micros. Ok. Alors, moi je suis Aline, donc là on est à Sorges et je me présente comme couteau suisse, clairement. Je pense que c'est le bon mot qui me va bien, mais un couteau suisse équipé de... Je suis matiériste, artisane, enduiseuse, je suis artiste et aussi clairement une néo-rurale qui a plutôt 37 ans, donc voilà, dans la filière, je ne suis plus jeune. T'exagères. C'est fini. T'es plus jeune et t'es pas vieille. Ben voilà, c'est ça. Je suis dans les enfultes. Entre les enfants et les adultes. D'accord. Je crois pas. C'est un nouveau mot. Enfulte. D'accord. Ouais. C'est un peu bizarre comme mot. Non, c'est super bizarre comme mot, mais c'est un mot qui existe depuis un petit moment quand même. C'est vrai ? Mm-hmm. Ah tu vois, je suis inculte. Je l'avais jamais entendu. J'ai plus c'est les Robins des Bois. Ah d'accord, très bien. Bon, enfulte. Voilà. Et moi, ce mot, il m'allait très bien. Et je crois qu'il me va toujours très bien, en fait. Parce que j'aime bien être adulte et j'aime bien être enfant. Et après ? Et après, là, on est dans mon atelier. Enfin, du coup, dans un de mes ateliers. Vu que je suis un couteau suisse, j'ai plusieurs ateliers. Du coup, là, c'est vraiment le bureau où je fais de la peinture, les dessins, tout plein d'illustrations. Et j'ai mon ordinateur pour faire un peu tout ce qui est de l'ordre de l'administration, d'établir mes devis, de faire mes contacts clients, tout ça. D'accord. C'est là où je me pose et je prépare les chantiers, c'est ici. Là, t'es adulte. Ouais. À ce moment-là. C'est là où l'adulte, la femme organisatrice est là. D'accord, la working girl. La working girl, c'est j'adore ici ce que ça se mot. passe. Super. Très bien. Pourquoi il y a des valises, par exemple ? Il y a des belles valises, des vieilles valises, j'adore ça. Parce que j'ai une lubie. Il y a des vieilles valises partout. Et Ouais. voilà, donc là, il y a... Tu collectionnes les valises ? Il y a une bonne partie. Moi, je collectionne les vieux objets, un petit peu. Là, c'est vraiment... oui, j'ai même mis des petites étiquettes sur mes valises, parce que il y a... Est-ce que tu peux parler devant le micro, s'il te plaît ? Je peux parler devant le micro, Merci. comme ça. Mais du coup, je vais faire comme ça. Je vais regarder. Parce que je peux D'accord. pas décrire les choses sans les regarder. c'est vrai. C'est compliqué. Donc, Du coup, tu sais que c'est un tic de langage Je et que sais. du coup, il faut que tu arrêtes de et que dire je du l'ai coup. beaucoup. Ouais, du coup. Finalement. Ici, nous avons les valises de petits cailloux. C'est quand même vachement l'atelier de petits cailloux. Parce que je suis un couteau suisse, mais je me suis divisée en plusieurs catégories pour m'y retrouver. Tu nous expliqueras petits tout à l'heure. cailloux, c'est tout ce qui est un peu artistique. Donc il y a de l'emballage, des peintures, des pinceaux, des encres, plein de feutres, plein de crayons, plein de craies, beaucoup de choses qui sont cachées, quoi, parce que c'est rangé, j'essaye de... C'est vrai que c'est bien rangé. J'essaye de... T'as rangé parce que je venais Non, ou c'est de tu manière ranges générale, j'essaye de... En fait, moi, je trouve que c'est un petit atelier, clairement. Je suis assez exiguë très vite quand je veux faire des grands formats et tout. Je dois tout rebouger et tout. Donc, il faut ranger tout le temps. D'accord. Voilà. Je rêverais d'avoir 45 mètres carrés que pour moi. Et voilà, mais ce n'est pas le cas. Donc, Pas aujourd'hui, peut-être un jour. voilà. Donc des pinceaux, du papier, des valises, de la peinture. Un ordinateur, quand même, clairement, qui est mon cerveau. Enfin, une partie de mon cerveau. C'est pas mon cerveau, mais... C'est quand même beaucoup de données de tout ce que j'ai pu faire sont à l'intérieur de cet objet. D'accord. Il y a des petites cartes postales, il y a des petites photos. Ouais, oui. Des dessins de copains. Ok. Moi, j'ai envie de te demander 3 mots qui te qualifient. Waouh.
3 mots qui me qualifient. Ah, je t'ai eu là. Hein. Ouais, clairement. Waouh. Alors, moi, je dirais... Tout à l'heure, t'as dit couteau suisse déjà. Ouais, mais voilà, mes couteaux suisses, du coup, c'est quoi les options, quoi? Non, mais clairement, je suis quelqu'un de créatif, ça c'est sûr. Donc, premier, créatif. Ah oui, Créative. créative. Une personne créative, ça. Waouh, c'est pas facile, hein. J'essaye de faire... J'essaye de faire le tri, j'ai tellement d'options. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense, je dirais pas... C'est pas psychorigide, non, mais je suis quand même un peu un carré. D'accord. Donc, mais t'es dans le créative sens, dans un carré. Tu es organisée. Voilà, je suis axée. T'es une créative organisée. Ouais, voilà, je suis Voilà. une créative organisée. Et j'ai un... Et après, qu'est-ce le troisième? que Je te l'avais pas dit. Hein. Ah ouais, ben non, c'est pour ça. Ça m'est venu sur la route, en fait. Oui, bah c'est bien. 3 mots. Et ben, je suis en perpétuelle remise en question. Donc, je fais partie de la famille des gens qui doutent. Donc, créative, organisée. Non, organisée, c'est nul. Ah bah ouais, bah écoute. Mais quand même, c'est un peu ça. Mais je suis méga curieuse aussi. Ah ouais. Ok, bah c'est bien je suis ça. curieuse, ça. Mais en fait, t'es comme moi. Créative, organisée, curieuse. On garde ça? Non, mais méthodique. Méthodique. c'est mieux Très ça. bien, on va changer, on va dire C'est mieux, méthodique. Organisée. Bon. Je suis quand même méga méthodique. Créative, méthodique et curieuse. Est-ce qu'il y a quelque chose, un sujet sur lequel tu voudrais que l'on axe davantage la conversation ou un sujet qui est important pour toi et que tu voudrais qu'on parle aujourd'hui, en plus de toutes les questions finalement que tu connais un peu sur les nouvelles filles de la campagne? J'aimerais bien mettre l'accent sur le statut que j'ai choisi pour pouvoir entreprendre. Et c'est plutôt les coopératives d'activité d'emploi. D'accord. Les Ok. CAE, comme Les on aime bien, les CAE. acronymes. Très bien. On en parle tout à l'heure alors. Ouais. On n'oublie pas? On n'oublie pas. Ça marche. Qu'est-ce que tu as envie de me dire sur toi, sur ta famille? Comment elle est composée aujourd'hui? Ma famille, les gens avec qui je cohabite, il y a un amoureux Ouais. qui est musicien, cuistot, réparateur, voilà. C'est un couteau suisse aussi. C'est aussi un couteau suisse. On se complète bien parce qu'on n'est pas sur les mêmes... L'âme. sur les mêmes, voilà. sur les mêmes lames, exactement. Donc, waouh. Nous avoir tous les deux, c'est plein d'options. Et il y a un chat qui ne s'est pas présenté, qui d'habitude vient dire bonjour, mais là... Même pas. Non, je prends le soleil, là. C'est le printemps. Très bien. Ok. Donc c'est ça ta famille? Rémi Ouais. Et le chat. Le chat s'appelle comment? Mortimer. Mortimer. T'as toujours eu des chats? Pas du tout. Ça fait partie de ma nouvelle vie, à la campagne. Clairement. Je me suis dit, quand je trouve une maison, je prends un chat. Et un mec? Non, le mec, il est venu avant ça. D'accord. Le mec, il était à la ville avec moi. Ah, c'était un Belge. Non, c'était un Français. C'était la bonne option parce que moi, je savais que je voulais retourner. Je voulais retourner en France. C'était clair. Enfin, c'était Mais on ne dit pas tout de suite sur tes à un voyages. moment donné, fallait que je trouve quelqu'un qui soit ok pour quitter la Belgique. Ça D'accord. pouvait être un Belge. Donc qui dans soit les prêt. critères de choix de ton amoureux, il y avait ça. Si tu En cochais fond. pas cette case, tu dégages. Mais pas du tout. Non, mais en fond, il fallait qu'il y ait L'option. un humain qui soit apte à vouloir vivre à la campagne. D'accord. Ok. Voilà. Très bien. Clairement, oui. C'était clair. Je veux dire, si je ne pouvais pas tomber amoureuse d'un urbain amoureux du bitume. C'était pas possible. Vous vivez, Oui, nous vivons. vous Vous respirez. vivâmes. Donc, vous vivez à Sorges. Est-ce que tu peux expliquer à ceux et celles qui vont nous écouter où se trouve Sorges? À quoi ressemble Sorges? Ah, petit coup de pub. Sorges. Alors, nous sommes à Sorges-et-Ligueux. Sorges-et-Ligueux, c'est sur la Nationale 21, entre Thiviers et Périgueux. On est sur le Périgord? On est dans le Périgord blanc. C'est chic le Périgord blanc? Et elle me demande si c'est chic, c'est elle qui m'a dit que c'était chic. Est-ce que c'est chic le Périgord blanc? Non, mais parce que tu dois dire que à Sorges, effectivement, enfin la meuf qui oblige de dire non, mais tu c'est dois parce dire qu'on- des trucs, parce que quand même, il y a une truffe géante quand on arrive qui tourne sur des platines d'or. Voilà, C'est c'est chic ça. quand C'est même, pour je ça veux que dire, moi, bon. venant de Jumiac, là j'arrive à Sorges, il y a une énorme truffe Il y en a qui deux. tourne. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, je suis à Sorges depuis 6 ans.
Donc, j'ai pas tout saisi, mais ce que j'ai compris quand même, vu que c'est écrit en très gros sur les panneaux, c'est que les meilleures truffes du monde sont dans le Périgord et les meilleures truffes du Périgord sont à Sorges. Ah, voilà. D'accord. Donc nous sommes dans un endroit stratégique, névralgique de la truffe. Ce week-end, c'était la fête de la truffe. Il y avait énormément de gens pendant 3 jours, des confréries dans tous les sens. Et voilà, vachement de recherches autour de la truffe dans le coin. La plupart des gens qui sont propriétaires terriens ici ont forcément des truffières. D'accord. Voilà. Et du coup, il y a le musée de la truffe, il y a l'auberge de la truffe, il y a... La boulangerie de la truffe. Non, Non, même pas. Non, le boulanger ne s'est pas mis... c'est pas trop prêté au jeu, je crois pas qu'il fasse quelque chose. Sinon, tous les autres ont truffe dans leur dénomination. Voilà, ça donne un attrait touristique À Sorges. Du coup, Sorges, comme on est dans le Périgord blanc, on est sur le Causse. Donc là, on est au tout débarrage des premiers Causses de France même. Donc le Causse, c'est vraiment un paysage spécifique. Ah ouais, explique-moi. C'est du calcaire, c'est des plateaux calcaires. Donc là, on est vraiment au tout début. À 800 mètres d'ici, il y a le plateau qui commence. C'est que du calcaire, donc les chênes sont tout petits. Enfin, la plupart des arbres qui sont là, même s'ils ont 50 ans, en fait, ils font 10 mètres de haut, grand maximum. On est vraiment sur un paysage très différent par rapport c'est le phénomène calcaire ? Ouais, en fait, il y a très très longtemps, il y a des milliers d'années, nous étions sous l'eau, ici. En fait, il y a eu un petit blanc parce qu'elle me montre un poster à côté de nous, Méditerranée, avec effectivement des poissons sous l'eau. Donc, voilà. On était sous l'eau. Et quoi d'autre sur Sorges, sur l'environnement ? Du coup, ça fait comme on est sur un plateau calcaire, la pierre, elle est vraiment blanche. Là, tu vois, depuis ma fenêtre, on est vraiment sur de la pierre calcaire dure. Et voilà, et on a une super belle église romane, magnifique. Elle est superbe. On est sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Parfait. Ça, c'était complètement ouf parce que dans ma vie de rêver de genre, je m'étais dit qu'un jour, quand j'aurai une maison, j'habiterai sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et ben voilà. Et là, bim. Et là, on a la maison du cordonnier. Ici ? Ouais. Ah, top. Fut un temps. Sur la place. Il y a eu de cafés, maintenant il y en a un. Mais quand même, pour un petit centre-bourg, ça faisait qu'il y avait beaucoup de lieux de rencontres. Ouais. Et comme moi, j'aime bien rencontrer les gens, et en étant arrivée dans un petit village à la campagne, le fait qu'il y ait plusieurs endroits pour se rencontrer, ça fait que j'ai rencontré des gens de toute génération et avec plein d'histoires différentes. Donc c'est pas mal pour arriver dans un territoire. Je te poserais bien la question, pourquoi Sorges ? Donc, t'es native du territoire, mais t'es partie explorer le monde pendant quelques années. Tu es revenue, là tu me parles de Sorges. Pourquoi t'as choisi Sorges ? Je n'ai pas choisi Sorges. Ah, tu n'as pas choisi ? Et non. On t'a obligée ? Un peu. Ah ouais, je suis obligée de faire une petite diatribe, quand même, de faire un petit récit. D'accord. Moi, j'ai quitté Bruxelles. C'était clair que je voulais quitter Bruxelles. J'avais besoin de faire une pause. Je savais pas où est-ce que j'allais aller. Je me suis offert 1 an d'exploration, de woofing, dans plein d'endroits différents, et surtout dans le Limousin, donc un peu plus au nord, d'où je viens. Au fur et à mesure, j'ai découvert Sorges via du woofing, mais quand j'ai fait du woofing, je me suis dit plus jamais je ne reviendrai ici. Donc je n'ai pas choisi Sorges. Quand tu faisais du woofing, tu étais dans une ferme ? Tu faisais quoi ? Dans un lieu où j'ai encore mon atelier à l'heure actuelle. Ah, très bien. Donc voilà, faut jamais dire plus jamais. Ça, c'est la leçon. Au fur et à mesure de mon voyage, je me suis dit j'en ai marre, il faut que je trouve une maison. Du coup, j'ai demandé à ce qu'on me prête une maison dans mon réseau. On m'a prêté des maisons, mais dans des endroits où j'avais pas envie d'aller. Et donc, j'ai cherché un travail, j'ai trouvé un travail, j'étais complètement fou, j'ai fait Pôle emploi, animation environnement, en me disant ça, je saurais faire. Il y avait le Tricycle Enchanté, qui est une ressourcerie dans le coin, qui cherchait une animatrice environnement à ce moment-là. Ouais. Je leur ai écrit le mardi matin. Le mardi soir, j'avais un entretien téléphonique. Super. 2 semaines après, je commençais le travail. Voilà. Es-tu prête à quitter Bruxelles ? Je dis, bah oui, allez, go ! Ah oui, donc là, ce que tu me racontes, t'étais encore à Bruxelles. Ouais, je faisais des allers-retours. Tu naviguais entre la Belgique et là, le territoire. Là où j'avais fait du woofing, je les ai appelés un peu en disant, est-ce que je pourrais poser mon camion chez vous, le temps que je trouve un logement ? Et en fait, ici, c'est hyper compliqué de trouver un logement à la location. C'est vraiment un truc de fou. Je faisais partie de ce qu'on appelle les précaires. Donc, j'avais pas de... Enfin, je revenais en France et je revenais découvrir c'était quoi trouver un logement, avoir des garants, prouver que tu puisses gagner 3 fois le loyer
Et en fait, ce n'était pas du tout notre cas, quoi. Donc, en fait, ici, on est dans un logement social. Ok. Et en fait, voilà, merci. Et clairement, il y a eu un moment sur Le Bon Coin, une annonce qui disait, tiens, il y a un logement à Sorges. Parce que moi, mon travail, il était vers Bourdeil, Agonac. Donc en vrai... Ça, c'est beaucoup plus bas? Non, c'est beaucoup plus à l'est. On n'a pas une carte du Périgord ici, elle est dans la cuisine, dommage. D'accord. Mais tant pis. C'est plutôt vers Brantôme, quoi. Ah oui, ça va, je situe. Brantôme, Bourdeil, des chic villes, carte postale. T'es toujours dans les trucs chics, toi, en fait. Ouais, grave, à fond. Non, mais en vrai, en plus, c'est vraiment vrai. Je veux dire, à Bruxelles, j'habitais à Uccle, pour les gens qui connaissent. Moi, je connais. Voilà. Chic. Ouais, t'es une femme grave. chic, en fait. Une femme chic de la campagne. Je suis une chic de la campagne. Ce sera un nouveau podcast. Les chics de la campagne. Toi, tu rentres pas. Non, pardon. Tu seras la présidente. Oh non, mon Dieu, quelle horreur. Je fais pas ça, moi. Donc, c'est comme ça, finalement, que tu reviens sur Sorges. Ouais, juste parce que... complètement fou. Okay. En vrai, c'était fou. Et en même temps... Alors que tu avais dit que tu voulais pas revenir. Je pense que moi, je suis une petite croyante des blagues de la vie, quoi. Et quand tu dis des choses très profondément, parce que j'avais vraiment pensé le jamais je reviendrai, vraiment très très fort. Donc, et bim. Mais voilà, j'ai des copines, je fréquente des gens qui disent, tu sais, ce que tu dis se met dans la matière. Je dis, ah oui. Mais l'univers ne comprend pas le nom. Ok. Bon, voilà. Là, je sais pas, mais là, apparemment, effectivement, j'avais vraiment dit, je reviendrai jamais. Mais alors, du coup, si l'univers ne comprend pas le nom, je te dis, je reviendrai. Voilà, on est à Sorges, quoi. On est à Sorges. Bienvenue à Sorges. Tu viens de parler de Bruxelles, il faut peut-être quand même qu'on resitue. Donc, tu as dit tout à l'heure que tu étais native plutôt du Limousin. T'es née où ? De Limoges. De Limoges, d'accord, très bien. À quel moment tu pars dans le Nord et en Belgique pour faire tes études ? Ouais, pour faire mes études, après un bac+2, je suis allée faire une école de paysage, paysage et architecture à Lille. Il n'y a que 4 écoles en France qui font ce diplôme, c'est sur concours, et du coup, tu fais le concours, tu fais une liste de vœux en disant où est-ce que tu as envie d'aller. Et moi, j'avais hyper envie d'aller à Lille, et en plus, c'était à côté des Pays-Bas, c'était le bassin minier, enfin, ça avait l'air d'être complètement fou comme contexte géographique. Mmh. Et j'avais des super copains qui étaient étudiants à Valenciennes, qui étaient étudiants aussi à Lille. J'avais découvert Lille. Lille, c'était à l'époque où Lille, c'était la capitale de la culture, là, c'était fou. Du coup, c'était fou. Du coup, moi, j'avais envie d'être là-bas, quoi. Et c'était fou. C'était trop bien. Donc, tu pars à Lille pour tes études et ensuite, tu switches à Bruxelles ? Non, je reviens faire un tour dans le Limousin. D'accord. Pour faire mon travail d'architecte paysagiste. À l'époque, jeune diplômée, je suis embauchée dans un cabinet d'architecte pour retravailler sur ma commune, donc à Île, à côté de Limoges. Du coup, je participe à la réhabilitation du centre-bourg, donc méga gros projet pour une toute jeune diplômée sortie d'école quand même. Je découvre c'est quoi la vie de bureau d'études à Limoges, et je vis chez maman, alors que ça c'est vraiment un moment qu'on n'avait pas l'habitude de cohabiter ensemble. Et comme j'ai plutôt tendance à écouter mon intérieur, mes sensations à l'intérieur de moi, et que j'ai essayé de tenter d'habiter à Limoges et que j'étais ah non, ça ne fonctionne pas. Ça me rendait triste. Enfin vraiment, j'ai hésité. Enfin, je me suis dit je vais me trouver une coloc ou un logement, je sais pas. Ça me rendait triste. C'était pas pour toi à ce moment-là. J'ai remercié mon travail qui, du coup, le cabinet des architectes me proposait de continuer à travailler avec eux, mais voilà. Comme dans ce milieu-là, il fallait que je devienne auto-entrepreneur, ils pouvaient pas continuer à me salarier, blablabla. Enfin bon, bref, ça c'est question de statut. Du coup, j'ai découvert les CAE. En disant, mais moi, je veux être salarié, j'ai d'autres boulots salariés, je vais pas multiplier les statuts. Enfin bon, et du coup, je suis partie. À Bruxelles. Oui. Tu vis combien de temps à Bruxelles ? 6 ans. Ouais, entre 5 et 6 ans, ouais. Très bien. 31, donc c'est 32, entre tes 25 et tes 32 à peu près, tu fais Bruxelles. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui a motivé ton retour à la campagne, à la ruralité ? Il y a plusieurs. À chaque fois que j'étais en vacances, je partais faire de la randonnée dans des zones rurales, et je trouvais ça trop triste de voir les bourgs complètement désertés. Voilà. Du coup, je me disais, c'est pas possible en fait. Et donc, j'ai quand même fait des études d'aménagement du territoire finalement. Donc je me suis toujours dit qu'il y avait un truc avec l'exode urbain et l'exode rural. En disant, en fait, il y a. Voilà. J'avais un sentiment en tout cas très fort de vouloir revenir à la campagne et de participer à faire en sorte que ce soit pas que pour les vacances et les vacanciers que les petites bourgades trop mignonnes soient habitées. Aujourd'hui, on dit que 80% de la population vit en ville. Ouais.
C'est horrible. Mais ouais. Il y a ça, mais ça, c'est un truc politique un peu. Je suis une sentimentaliste et une politique, clairement. Les deux, enfin, voilà. J'ai une forte éducation politique et clairement, pour moi, chaque acte qu'on fait peut avoir une portée politique. Ok. Et donc là, du coup, il y a citer un premier critère. Ouais, il y a ce premier critère-là. Et après, il y a clairement l'alignement des planètes, si je peux dire, qui fait que en étant à Bruxelles, mon travail s'arrête et mon logeur, ma maison, je dois la quitter. Je suis dans une grande colocation avec 9 personnes. C'est très compliqué. Enfin, c'est compliqué. On s'adore. On vient déjà de vivre un déménagement très brutal 1 an avant pour continuer à rester à vivre à 9, avec toutes les contraintes que ça demande de pouvoir vivre avec ce collectif en ville. C'était épuisant. Moi, je me sens plus du tout en mesure, en capacité de rechercher encore un logement pour qu'on puisse continuer à vivre cette colocation qui était pas qu'une colocation, il y avait un projet derrière. Enfin, là, moi, du coup, genre, juste, je sens que voilà, au constat que mon travail doit s'arrêter et que mon logement doit s'arrêter, vraiment, c'était tout ça. C'était le 17 mars 2017. Et t'avais le truc warning campagne En fait, moi, je vivais à Bruxelles. Bruxelles, c'était mon adresse, mais mon activité professionnelle, j'étais artiste en milieu rural, quand même. Beaucoup. D'accord. Et j'étais à Bruxelles, donc c'est quand même, on connaît bien la pollution lumineuse, enfin ceux qui s'intéressent à ça, en tout cas, le savent. C'est vraiment le fait qu'il y a toujours les lumières d'allumées. Oui, c'est ça. Et qu'en fait, les arbres ne se reposent pas et tous les animaux nocturnes ne peuvent pas trop vivre, en fait. Puis nous, même psychologiquement, c'est affreux, quoi. Oui. Et du coup, en vrai, la Belgique, c'est tout le temps éclairé partout. En fait, c'est hyper compliqué de voir les étoiles, même à la campagne. Maintenant, je sais, j'ai vu, désolé pour les copains, je suis allée cet hiver, j'ai vu les étoiles pas loin de Namur. Ok, il y a des endroits où on voit les étoiles. J'avais hyper besoin de revoir des forêts, des rivières et des étoiles. Clairement. Enfin, c'est très clair. Oui. Merci pour cette réponse, j'adore. Ah, il y a un avion qui passe, on va le laisser passer. J'avais besoin d'entendre les avions militaires aussi. Du coup, dans les zones tranquilles, on a d'autres petites options. Est-ce que tu aurais pu envisager une autre campagne que celle-ci ? Ouais, grave. Oui. Me dis pas ça là, dépité là, parce que les gens vont dire bah non, on va pas venir ici. non, mais je peux expliquer pourquoi. Vas-y, explique pourquoi. Je suis partie faire une formation dans le Tarn il y a 2 ans et j'ai fait oh waouh, c'est trop beau. Elle a pété le micro là. Oui, c'est ça. Oui. Et du coup, j'étais. Enfin, en fait. Alors pourquoi ? Maintenant, je suis là. C'est super ici. C'est trop bien. Enfin, en fait, c'est cool. Il y a plein de campagnes vraiment, vraiment chouettes. Tu fais toujours la bonne transition. J'allais te demander qu'est-ce qui te plaît à la campagne ? Qu'est-ce qui te plaît de vivre en ruralité, en campagne ? Vas-y, dis-moi. Parce que si c'est dans le Tarn, ici ou ailleurs, tu viens de nous dire que toutes les campagnes étaient cool. Pourquoi toutes les campagnes, elles sont cool ? De manière générale, on est dans des plus petits... De manière générale, on a un environnement présent. Donc, il y a vachement d'êtres vivants autres que des humains, type arbres, fleurs, végétaux et tout autre insectes et petits animaux, faune, flore, tout ça. Enfin bref, il y a... Tout à fait. Et il y a autre chose, après, à part la nature. Non, mais bien sûr, oui. C'est quoi d'autre ? Après, il y a la sociabilité en milieu rural qui moi m'intéresse, qui a forcément un penchant où tout le monde se connaît, mais il y a une facilité à se connaître, une facilité à se rencontrer, et du coup... La preuve, nous deux aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il y a 15 jours, on se connaissait pas. Non, c'est ça. Ouais, et à se filer des coups de main. Créer du lien. Et puis, oui, ça, clairement, mais... Puis je savais que j'étais pas toute seule dans ma génération à faire partie de cette vague de néo-ruraux qui se disent tiens, en fait, moi j'ai envie d'aller de me lancer dans l'agriculture ou de faire de me mettre à faire de la boulange enfin, en tout cas avoir un intérêt pour et son environnement et plus de sens dans ta vie, plus de sens dans ton quotidien. En vrai, j'en avais pas mal du sens dans ma vie en ville. C'est juste, c'est plus calme aussi, quoi. Il y a peut-être un truc de genre, on est moins speed. Ouais. Je pense. Ouais, clairement, sûr. Ouais. Et tiens, je me dis, dans tous les épisodes que tu as pu écouter des Nouvelles Filles de la Campagne, est-ce que justement, il y en a une qui a mis vraiment les mots sur cette question où je te dis, pourquoi la campagne et qu'est-ce que tu es venu chercher ou qu'est-ce que tu kiffes le plus dans la campagne ? J'ai un trou. Je sais plus, je pourrais pas. Si, je pense que. Est-ce qu'il y en a une qui t'a qui t'a plus marqué l'esprit par rapport à pourquoi être venu à la campagne? Là comme ça, non.
Et dans je me souviens de la réponse de SE qui disait moi j'avais envie de vivre avec des chevaux et donc voilà, donc du coup clairement c'est vrai que vivre avec des chevaux voilà, c'est plus simple ici. Tout à fait. D'accord. À la campagne de manière générale. En tout cas pour moi, il y a quelque chose de plus facile à être un peu posé. Ça veut dire quoi, être posé ? Mais poser, c'est faire les choses les unes après les autres, pas vouloir faire 50 000 trucs en même temps, ça veut dire ça. Ouais. Accepter de... Enfin, c'est-à-dire, en ville, t'as le choix avec 25 soirées. Quoi qu'ici, des fois, l'été, c'est pas... Mais maintenant, oui, non, mais en fait... J'ai un peu de mal, moi, en ce moment, avec tous les trucs. Et en même temps... moi, donc, je suis arrivée il y a 6 ans ici et il n'y avait pas trop le choix. Et donc, je pense qu'à un moment, ça m'a fait du bien. Puis après, j'ai eu un... Mon Dieu, ça va pas pouvoir durer toute ma vie, ça. Enfin, ouais. Ça dépend des périodes. Mais en fait, là, on est tellement nombreux à être venus vivre ici. Il y a plein de choses qui se passent. Que là, du coup, c'est chouette. En fait, le vendredi soir, on a le choix. Le jeudi soir, on a le choix. Enfin, en fait, il y a du choix. Et quand même, c'est chouette de pouvoir... aussi avoir le choix parce que la campagne à des endroits ça peut aussi être vite il y a pas beaucoup de propositions, du coup c'est tout le temps les mêmes gens, et là on a la chance d'être dans un territoire rural qui est pas trop enclavé parce que par exemple je suis allée dans le Diois c'est très beau mais c'est hyper enclavé, on est dans une vallée. Rappelle-moi ce que c'est déjà, tu me l'as dit. Le Diois c'est la vallée de Die, c'est la Drôme. Ah oui, magnifique, pas très loin du TGV, donc voilà, quand t'habites la plupart de mes compatriotes belges, amis belges vont partir dans des campagnes accessibles facilement à Bruxelles, où en fait en 4 heures de train t'es à Bruxelles. Enfin, tu disais un j'ai territoire pas trop vécu enclavé là-bas, donc je peux pas trop en parler non plus, mais en tout cas pour la géographie fait souvent que elle agit sur nos comportements et sur comment on se déplace. Et ici c'est vallonné, mais c'est quand même assez facile de vite faire 1h45 de route pour aller dans d'autres cercles. Donc en fait, on n'est pas étouffé dans les cercles humains. C'est-à-dire que si on a envie de se dire, par exemple, merci les polissonnes d'exister, c'est super chouette, mais à un moment donné, si tu vas tout le temps que aux polissonnes, à un moment donné, tu fais ouais, ok, je vois tout le temps les mêmes têtes, et pour la santé mentale, on a besoin de brasser. Et ici, c'est carrément possible en fait. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, c'est ça qui est très chouette. T'es venue chercher quoi ici ? Qu'est-ce que je suis venue chercher ? Eh ben, je crois que j'avais envie de faire ma part dans cette question de revitaliser, de réarmer les campagnes. Petite blagounette. Non, mais je n'avais pas très envie de la réarmer démographiquement. Mais enfin, si, ouais. Je voulais faire vraiment, j'avais ce truc de faire partie des gens qui vont aller vivre à la campagne et participer à ce qui peut faire un peu société, je pense. Moi, je m'étais dit, si je viens vivre à la campagne... il y a moyen que j'ouvre un café associatif parce que j'avais ouvert un café associatif en Belgique et que j'avais vu la richesse de ça. Ok. Voilà, finalement, j'avais plein d'idées. Je n'ai pas fait ces idées-là. Ouais, mais t'as fait d'autres choses. J'ai fait, Qu'est-ce que le territoire t'apporte ? Qu'est-ce que vivre à la campagne t'apporte ? S'il te plaît, 3 mots, une phrase, go. Qu'est-ce que vivre à la campagne m'apporte ? C'est compliqué, ça. Je m'en fiche, tu réponds. Je dépense beaucoup de diesel. Voilà. Non, mais... Je sais pas, est-ce que si tu réfléchis à qui tu étais avant, peut-être non, mais ça, dans ta vie en ville, je sais pas. Non, mais ça, moi, j'ai pas changé... Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir... Enfin, pour moi, je suis la même personne. Ok, c'est ok pour clair. Moi. Ou alors, tu vois, ça m'apporte de pouvoir me balader à peu près tous les soirs et d'aller voir le coucher de soleil, ça c'est trop bien. C'est sûr que je pense que je le faisais pas en ville. Je pense que j'ai des relations plus authentiques avec les gens. Voilà. Après, voilà. Est-ce que c'est le fait d'être en ville ? Est-ce que c'est le fait de faire tout ce travail d'accompagnement avec tout plein de personnes qui m'accompagnent dans ma vie intérieure ? Je sais pas. Parce que je pense que en ville aussi, en vrai, franchement, j'ai eu une vie de ouf. Moi, à Bruxelles, c'était trop bien ce que je faisais. Oui, et puis de toute façon, je voudrais ajouter ça. On est effectivement dans les nouvelles filles de la campagne, on n'est pas là non plus pour faire le procès de la ville et les éloges de la campagne. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, comment je pourrais dire ça, qu'on redore un peu l'image de la ruralité, ou qu'effectivement on peut être heureux et heureuse en vivant sur un territoire dit rural. C'est ça ma motivation. Ouais. Mais en tout cas, je pense que faut pas mettre une dichotomie. Enfin, pour moi, il n'y a pas de dichotomie parce qu'en vrai,
Bah, je suis tellement heureuse de retourner à Bruxelles. Enfin, là, j'ai la chance, je vais aller faire un chantier au printemps à Trop bien. Bruxelles. Je suis super contente, quoi. Enfin, en fait, moi, je vois aussi tout ce qui me manque. Ouais. Moi, j'adore. Alors, qu'est-ce qui te manque à la ville? On va faire comme ça. En tout cas, de Bruxelles. Parce que De Bruxelles. c'est très particulier, Bruxelles. Il y a 90 langues qui sont parlées à Bruxelles. Enfin, du coup, il y a une tolérance de ouf. Il y a plein de communautés. Et ce qui me manque, c'est de me balader dans une rue et de pas forcément comprendre les conversations. Moi, j'adorais être baignée de plein de langues et de plein d'odeurs complètement différentes. Et du coup, de pouvoir me balader dans les quartiers. En plus, Bruxelles, en termes d'urbanisme, c'est très particulier. Il y a vraiment des quartiers chics et des quartiers un peu moins chics qui se touchent, quoi. Ouais. Pas la cité au bord de la ville et le petit bijou au milieu comme on a vachement en France, quoi. Non, les pauvres sont encore... enfin, en tout cas, les pauvres ou les milieux beaucoup moins aisés sont encore dans le centre-ville. Ouais. Même si Bruxelles a tendance à faire un peu comme toutes les villes et à faire à faire en sorte que les pauvres partent. J'ai participé à ça dans le cadre de mon travail. Du coup, je suis... voilà, c'est pour ça que je ne suis plus architecte paysagiste. Je ne voulais plus participer au bétonnage. Et tu vois, j'ai une question que je pose à toutes les nouvelles filles de la campagne. Est-ce que tu penses qu'il y a un bon moment pour changer soit de territoire, soit de métier, soit les deux? Voilà, pour une femme, est-ce qu'il y a un bon moment? C'est celui qu'on sent. Ouais. Merci pour cette réponse. C'est ça. Non mais il y en a pas, quoi. Il y a juste à un moment donné, si on sent qu'on a envie de switcher, bah faut switcher. On n'a qu'une vie. Donc voilà, pourquoi pas tenter l'aventure quand on sent à l'intérieur de nous qu'il faut qu'on change de jeu, quoi. Enfin, pour moi, la vie, c'est quand même un peu un jeu. J'essaye de la prendre comme ça, en tout cas, et je me dis, bah là, en ce moment, j'ai envie de jouer à ça. Moi, ça se trouve, je vais revenir vivre en ville, hein, j'en sais rien. Très bien. C'est pas fermé. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses compliquées pour toi de vivre en ruralité? Là, on a dit la voiture, peut-être, les distances, autre chose? Eh ben oui, enfin, la question du déplacement, il faut clairement pas la minimiser. Oh, bah, moi, j'étais une cycliste de ouf. Ah bah, tu peux te prendre ton vélo. Hein. J'avais des super cuisses. Ouais. Bah, heureusement que je fais du chantier maintenant pour... Tu fais des squats. Voilà, bah oui, je fais des squats, mais du coup... Donc la mobilité. Mais ouais, la mobilité, mais s'il vous plaît, remettez des trains, putain. Les bus, pourquoi il n'y a pas de bus ici? J'en sais rien, je sais pas, ils ont un problème. Non, vraiment, la ligne... Moi, il y a une ligne de train, mais il y a tellement peu de trains. Ouais, il y a peu de correspondance dans la journée. Bon, moi, je trouve ça vraiment nul. Des bus ou des trains, quoi, mais... Bon, le train, c'est kiffant. Le bus, il y en a, mais... Enfin, bref, c'est vraiment... C'est moins kiffant, le bus, mais ça peut servir quand même, tu vois. Oui, non, mais bien sûr. Pour les jeunes, tu vois, pour les ados... Quand tu vois qu'à un moment donné, Jumillac-le-Grand, il y avait un tramway qui t'amenait jusque Thiviers, jusqu'à Saint-Thierry-la-Perche. Le chemin de Taco, du Taco. Ouais. Quand même, moi, j'ai appris ça, j'étais genre, tu mais parles pardon. Il y a très très longtemps, quand même. Bah oui, mais bon, il y a très très longtemps. C'est-à-dire que les rails, elles existaient, donc ça a existé. Donc moi, je trouve ça fou. Et du coup, bah oui, le vélo, ok, moi j'étais une cycliste urbaine, une cycliste quand même à Bruxelles et même à Lille. Bon, à Lille, ça va, c'est plat. À Bruxelles, ce n'est pas plat, mais c'est un peu équipé quand même pour faire du vélo. Oui. Il y a quand même beaucoup de choses aménagées. C'est méga dangereux, j'ai eu plein d'accidents, tout ça. Mais ici, je l'ai fait. J'ai eu un travail à Thiviers, je me suis dit, ouais, cool, Sorges-Thiviers, vas-y, je le fais. Bah ouais, en fait, ça m'a pris 45 minutes, je suis arrivée au boulot en sueur. Démontée. Tu fais, du coup, tu peux pas... Enfin, mon travail, j'étais en relation avec des adolescents, donc je n'allais pas aller voir des jeunes adolescents. Enfin, je ne vais pas être en relation humaine en étant pleine de sueur. Donc d'abord, tu dois... Alors que tu sentais l'adolescente. Ouais, c'est ça. Du coup, tu d'un coup, ton travail, tu dois prendre 1h30 de trajet pour y aller, alors que c'est pas trop... Alors que c'est à 15 km. Enfin bon, bref, je l'ai pas trop... J'ai vite arrêté cette mission. J'ai découvert le vélo électrique et pour l'instant, j'ai pas encore fait le pas. Donc, si je reprends, chose compliquée pour toi, vraiment la chose la plus compliquée pour vivre ici, faut le savoir, les gens qui voudraient venir, c'est effectivement cette mobilité. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu as fait des erreurs en arrivant sur le territoire? Je sais pas, par rapport à ton changement de métier, ton changement de... Enfin, ton évolution de métier. J'ai pas envie de dire changement de métier, évolution. Enfin, tu nous le diras après, mais... voilà, est-ce qu'il y a des erreurs que tu as faites en changeant de vie? Allez, on va dire en changeant de vie globalement, que tu as envie de partager. Peut-être comme ça peut servir à d'autres personnes. #Olivia, parce que j'ai retenu cette petite question d'Olivia. Une erreur. Je pense que je me suis fourvoyée dans l'idée, il me faut absolument un projet pour aller vivre à la campagne.
moi, je suis un peu, du coup, je te disais, organisée, structurée. Enfin, il y a un petit truc un peu de... Psychorigide, tu m'as dit. Ouais, enfin, en tout cas, ouais, mais Si, tu m'as dit ça. Truc. Ouais, mais je cherchais, mais c'est pas vraiment. Je trouve que psychorigide... Mets ta bouche devant le micro. Je trouve ça... Je n'aime pas ce... Je ne suis pas à l'aise avec ce propos. Mais en tout cas, ouais, bah, j'ai une éducation dont genre, faut que tout soit... Faut que tu saches pourquoi tu fais les choses, quoi. Ouais. Donc, forcément, quand... pour pas me faire peur à moi et pour ne pas faire peur, je pense à ma famille, ton entourage. à mon entourage, j'ai dit ouais, moi je vais devenir paysanne, je vais aller faire des plantes médicinales. Voilà. Alors qu'en fait, en vrai, j'ai quitté Bruxelles. En vrai, mon travail il s'est arrêté. Enfin, ma collaboration avec mes collègues s'est arrêtée. C'était un peu un choc. Donc l'erreur, c'est plus ça. Je me suis fourvoyée dans le si je m'en vais, il faut absolument que j'ai quelque chose de concret à défendre. Ouais. Alors pour justifier mon action. Alors qu'en fait, en vrai, juste parce que pour moi, c'était pas assez de dire, bah en fait, je le sens plus. Ouais. Point. Et aimez-moi quand même, s'il vous plaît. Ouais, je comprends. Ça voudrait dire qu'on peut effectivement... Ce que tu voudrais aussi passer comme message, c'est qu'on peut effectivement changer de vie ou changer de territoire sans obligatoirement avoir un projet hyper balisé, précis, concret, ouais. Et qu'on peut peut-être s'autoriser à pas savoir, prendre le temps de savoir. Ok. Ouais, moi c'est clairement ça. Merci. Oui, voilà. Est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est une leçon. Ouais, moi c'est ma leçon, ouais. Ça marche. Merci. J'ai arrêté les études d'herboristerie. Du coup. Mais ça sert. J'aimerais bien qu'on passe sur la partie de ton métier, que tu nous expliques ce que tu fais aujourd'hui. Déjà, c'est quoi? Alors, tu peux répéter tu l'as dit au début de ta présentation. Ouais. Vas-y, alors, il y avait plusieurs mots, hein. J'ai retenu, il y avait plusieurs mots. En fait, je dis que je suis artisane enduiseuse. Artisane enduiseuse. Donc, dans enduiseuse, j'entends enduit. Ouais, c'est ça. Tu travailles les enduits. Et après, on dit matiériste coloriste. Ça, c'est le nom de mon diplôme. Donc, voilà, je suis matiériste coloriste. Mais ça parle encore moins. Donc, enduit, on comprend un peu. Ok. Alors, j'ai l'impression, hein, dans mon petit cerveau, là, c'est comme si j'avais deux cases. Je me dis, Aline, elle fait des choses assez pratico-pratiques, enfin, tu vois, sur des chantiers. Et en même temps, elle a cette casquette d'artiste, puisque finalement, j'ai découvert Aline sur Instagram, comme quoi c'est cool. J'ai vu qu'elle faisait des jolies illustrations sur les vitrines des commerçants. Donc moi, je vois deux choses chez Aline. Je vois ce côté, je fais des chantiers dans des maisons ou dans différents lieux, et en même temps, j'ai cette casquette artiste. Tu peux expliciter? Tu peux réunir tout ça. Ouais, tu peux un peu expliquer d'une manière assez concise et cohérente aux gens qui nous écoutent ce que tu fais comme métier. Bonne chance. Du coup, c'est les deux. Tu as 2 minutes. En gros, je fais du décor. Donc, tu fais du décor? Je fais du décor sur les murs, majoritairement. Enfin, oui, majoritairement sur les murs ou les fenêtres, effectivement. J'avais hyper envie de dessiner sur les murs. Je me suis retrouvée face à un mur et à me dire, en fait, je sais pas comment fonctionne un mur. Je sais pas comment on fait un mur. Donc, je suis allée chercher comment on fait un mur. Donc, je me suis formée à faire des murs, quoi. Donc, à monter un mur avec des briques et à l'enduire. Et voilà, à comprendre dès que je suis face à un mur, comment je vais parler à ce mur et comment je travaille la matière du mur pour arriver à... Un jour, tu as dit, tiens, je voudrais comment c'est venu? Au mur. C'est venu, je suis arrivée à la campagne. J'ai fait un premier travail pour justement vivre à la campagne et ce travail ne m'a pas épanouie, clairement. Ce poste d'animatrice environnement au Tricycle Enchanté, merci, mais voilà, j'ai fait une année. Après, j'ai fait, il va vraiment falloir que je fasse autre chose. Et du coup, j'ai passé du temps, j'appelle ça mon errance professionnelle. Et dans mon errance professionnelle, j'ai fait plein de chantiers participatifs. Et entre autres, je me suis rendu compte que, du coup, souvent, les enduits, on fait beaucoup ça en chantier participatif parce que c'est des chantiers, ça peut être très long. Du coup, tout le monde n'a pas forcément les moyens de payer des professionnels pour faire leur chantier. Et c'est techniquement, ça reste assez simple, quoi. Et en fait, moi, sur un des chantiers, je me suis rendu compte que j'adorais ça, quoi. Enfin, que j'étais vraiment, je sais pas, j'étais joyeuse, quoi. Il y avait un truc de... Ça te provoquait, enfin, ça te faisait du bien. Ouais, c'était trop bien. Ouais. D'accord, donc c'est venu comme ça. Et du coup, l'artisan qui organisait ce chantier-là m'a parlé de l'école d'Albi, du diplôme de matiériste coloriste. Donc ça, c'est peut-être la première petite graine. Enfin, c'est pas la première graine, en vrai, mais...
Ça en fait partie. Voilà, il y a eu des graines bien avant. Moi, j'ai fait des études d'art appliqué, donc je suis dans le dessin, il y a la quand création même, depuis un lien avec ce que tu as pu faire avant. Depuis que j'ai 15 ans, en fait. D'accord. Depuis que j'ai 15 ans, j'ai appris à manier le dessin comme un outil pour servir des projets. Donc, je suis allée faire une école d'architecture. Enfin, j'ai fait un BTS en design. Des écoles pour être architecte paysagiste dans une école d'archi. Donc, il y avait et des architectes et des paysagistes. Du coup, j'ai toujours été dans le projet, la conception et la mise en œuvre de changements d'espace. Enfin, c'est un truc... Très brièvement, c'est quoi la différence entre un architecte, comme tu as dit, et un architecte paysagiste ? Eh ben, la différence, c'est l'architecte qui construit les maisons. Il s'occupe de tout ce qui est le bâti. Et le paysagiste, il travaille avec l'extérieur. D'accord. Donc, paysagiste, souvent le paysagiste, quand il livre son chantier, ce n'est que le début de l'histoire. On va voir le paysage pousser. Enfin, dire, il y a une pensée du temps qui n'est pas forcément dans le projet de l'architecte. D'accord. C'est très rare que les architectes pensent à comment va vieillir le bâtiment. Oui. Peut-être qu'il y en a, je n'ai pas prétention à connaître comment chacun réfléchit. En tout cas, c'est une des grandes différences. Du coup, dans le paysage, dans le projet de paysage, on pense beaucoup en termes de temps. Ok. Parce qu'on travaille avec des bébés plantes au maximum, et petit à petit, elles grandissent, tout ça. Mais pas que, mais bon. Donc on revient sur, tu as fait les chantiers participatifs, là tu te rends compte que ça te rend heureuse, on te guide vers cette formation à Albi. Rappelle-moi le nom de la formation. Matiériste coloriste en décor mural. D'accord, tu y vas pendant une année, je pense, tu m'as dit. C'est ça. Une année. Comment t'as rebondi donc après sur cette profession que tu exerces aujourd'hui ? En fait, pour rentrer à Albi, il fallait avoir un projet professionnel. Pareil, c'est toujours l'idée de on te paye pas une formation si t'as pas un projet. On est quand même dans ce monde où pour demander à Pôle, pour que Pôle emploi t'accompagne. En 2021, je me dis, allez, ça fait 4-5 ans que je regarde l'école d'Albi, en fait. C'est parce que j'en ai entendu parler plusieurs fois, et plusieurs fois, ça a vraiment fait un petit tilt. Et j'allais souvent sur Internet et j'étais genre, c'est beau ce qu'ils font. Moi aussi, j'aimerais bien. J'ai fait des chantiers, je suis allée faire des stages avec des artisans et des artisanes avant d'aller à l'école. Là, je me suis rendu compte que vraiment, ça me plaisait. Et puis, je me suis rendu compte que du coup, c'était un savoir-faire qui était déplaçable et que moi, j'avais besoin de ça aussi. Ah, c'est un élément important. C'est un élément très important. Je me suis rendu compte que m'occuper en tout cas, que je pouvais pas être paysanne et clairement m'occuper d'un endroit et rester au même endroit, ça ne fonctionnait pas avec ce que tu veux dire. Avec moi et ce que je suis. Donc voilà, pareil, à un moment j'étais dans l'idée de vouloir ouvrir un café, restaurant, enfin bref, j'ai testé plein d'idées. Du coup là j'ai capté, je me suis dit super, c'est un savoir-faire que je vais pouvoir transporter avec moi et donc je vais pouvoir continuer à être mobile et à aller voir toutes ces merveilleuses personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure de tous mes projets dans ma vie. Oui, parce que tu as dit tout à l'heure que tu vas faire un chantier sur Bruxelles bientôt. Ouais. D'accord. Voilà. Et ce savoir-faire, c'est quoi alors ? Concrètement, essaye de nous expliquer pour qu'on arrive à le visualiser. À Bruxelles, c'est un ami qui retape tout un hangar et qui a fait de l'isolation à l'intérieur avec des blocs de chaux-chanvre. Chaux-chanvre ? Ouais. La chaux, c'est du calcaire qu'on a brûlé, qui devient du coup un liant. C'est de la poudre. Après, on la mélange avec de l'eau. Ça devient un peu une colle, comme ça. Et d'accord. On la mélange avec du sable. Et en fait, ces mélanges... Selon l'épaisseur du sable, on a un mortier qui durcit à la fois le mur et qui permet quand même au mur de respirer. Ça, c'est ton expertise ? Ouais. Moi, je travaille avec de la chaux, avec de la terre, avec du plâtre et des fois avec ce qu'on appelle du béton ciré. Enfin, des fois avec des ciments, quoi. Tu peux faire les murs, tu peux faire les sols ? Ouais, je pourrais faire les sols, en vrai. Je pourrais. Mais il y a une autre formation. L'école d'Albi fait une formation pareille de 9 mois que pour les sols. Enfin, c'est une expertise autre à avoir, quoi. Moi, pour l'instant, je propose pas de moi-même toute seule à gérer un chantier seul. Je le ferai pas. C'est des techniques écologiques ? Majoritairement, oui. Ouais, c'est des techniques qui sont du bâti ancien. Donc, du coup, c'est avant l'ère industrielle, donc avant la méga pollution. Voilà. Donc, oui, c'est... Bon, même si on peut... C'était important pour toi ? Oui. Ça me paraît complètement évident, mais oui, moi je suis... Alors moi j'ai pas trop choisi, je suis née dans une famille à grande conscience écologique, donc je n'ai pas eu de réveil
Voilà, je suis née avec. Je suis née, le petit bouquin qui est en face de moi, Altermondialiste, moi, c'est mon père qui me l'a offert quand j'avais 10 ans, quoi. Donc, Je crois que t'allais me dire quand j'avais 4 ans. Je ne savais pas lire, mais il Je m'a ne dit savais ce pas lire, mais... Non, mais quand j'avais 4 ans, j'allais faire des manifs antinucléaires. Donc bon, D'accord. bref, voilà, Bon, je ok. sais pas si c'est... Des fois, j'ai un peu honte de... Enfin, je sais... c'est Mais nul de pourquoi dire t'as j'ai honte de ça. Mais en fait, c'est juste que j'ai l'impression de ne pas avoir choisi mes idées. C'est tout. Il y a quelque chose qui est plus engageant physiquement dans le mortier. Ouais. Vraiment. Enfin, je veux dire, c'est de la maçonnerie de finition, clairement. J'ai les mêmes outils que les maçons et les maçonnes. Et sauf que moi, j'interviens en finition. Donc là, j'ai dernièrement un chantier que j'ai fait. Il y avait toute une équipe de maçons. Eux, ils étaient avec une projeteuse. Enfin bref, ils balançaient. Ils travaillent avec. Ils ont mécanisé leur outil de travail. Donc ils vont plus rapidement, ils font plus de surface et ils font plus de bruit aussi. On faisait quand même un peu la même chose. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils font, eux, ce qu'ils ont fait en une journée, moi, je le fais en 5 jours, quoi. C'est tout. En fait, il y a un côté maçon artiste. Ouais, c'est ça. Mon idéal de projet, c'est ça, en fait. C'est vraiment de pouvoir et utiliser des techniques ancestrales et faire du décor. Enfin, clairement, moi, c'est ça qui m'anime. Après, la plupart du temps, il y a une réalité économique qui fait que juste rhabiller des murs, un vieux mur en pierre qui est tout de guingouin et qu'à un moment on se dit, en fait là, moi j'en ai marre que ça poudre, j'ai envie de quelque chose de lisse, j'arrive. Et je te fais quelque chose de lisse et de beau et de doux. Et on n'est pas obligé de faire des motifs dessus parce qu'on est dans une maison, que des fois le motif, le décor, ça se prête pas à n'importe quel endroit. Et voilà, et c'est aussi très bien en fait, et on prend soin des murs et de la maison, et elle respire, et c'est chouette quoi. Et voilà. Les métiers du bâtiment ont tendance à se féminiser quand même, beaucoup. Même s'il me semble que nous sommes quand même que 12% à l'heure actuelle. T'as pas demandé ce que c'était avant ? C'était 6 il y a 5-6 ans. D'accord, Donc ça a doublé là. En 5 ans, ça a doublé, donc c'est cool. Enfin... Qu'est-ce qu'elles viennent chercher, les filles, tu crois, dans ces métiers-là ? Qu'est-ce qu'elles viennent chercher ? Comme les mecs, je sais pas, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Je sais pas, je te pose la question. Voilà, je sais pas. Qu'est-ce que je pense que c'est... Moi, en tout cas, je peux répondre pour moi. Vas-y. Moi, qui venais du métier de la conception, je viens chercher un résultat concret et direct. Genre, à la fin de la journée, j'ai fini ma journée, je suis contente parce que j'ai déjà vu que j'ai décrépi un mur et que les pierres me disent « Oh putain, merci, on respire !» Parce que, moi, j'ai l'impression que le bâtiment, il me parle un peu. Bref, Mon ami, le bâtiment. Voilà. Ouais, non mais... D'accord. Dans les bâtiments anciens, il n'y avait pas la mécanisation et tout, quand tu vois toutes ces belles pierres taillées, qui ont été taillées par des mains, par des esprits qui ont réfléchi. Enfin, du coup, c'est rallier l'intelligence du cœur, de la main, de la tête, tout ça. C'est quand même... Voilà, moi, je suis allée vers... En fait, j'ai 37 ans et je suis vraiment un peu le fruit de ma génération, ou en tout cas, dans mon entourage, il y a beaucoup ça. On a tous beaucoup fait des très longues études, on a très bien formé nos cerveaux, et la main était vachement mise de côté. Et en fait, à un moment, c'est que la réunion de ça, en fait, moi, j'avais besoin... Stop AutoCAD, quoi. Et puis même, moi, de toute façon, je me souviens très bien de mon premier chantier. J'arrivais avec mes petits plans sur le chantier, avec ces messieurs qui avaient 3 fois mon âge, qui étaient une petite jeune de 24 ans là, qui nous dit comment il faut faire les marches. Et en fait, moi aussi, je me sentais ridicule. En fait, j'étais, en vrai, j'aurais bien voulu les faire, les marches, avant. Moi, j'aimerais bien. Hein. Moi, je veux bien dire à mon patron, au fait, là, je vais faire le chantier avec les gars, parce que je suis pas bien sûre d'avoir bien dessiné le truc. Et je comprendrais mieux en faisant. Du coup, là, maintenant, j'y suis. Je l'ai fait, les marches. Bravo. Bravo, madame. Qui demain peut t'appeler ? Qui demain peut m'appeler ? Ouais. Tu peux travailler pour qui demain ? Avec toutes tes compétences, ton expertise, ta sensibilité, ta créativité et ton côté organisé, méthodique. En vrai, n'importe quelle personne qui a envie de rénover, d'apporter du bien-être dans le lieu où elle vit, où elle travaille. Donc un indépendant, un particulier, comme du professionnel. Indépendant comme collectivité. Hein. Moi, je suis open, je veux bien redécorer et re-enduire les cantines. Même carrément, en fait. Voilà, ça c'est mon côté public, mon côté bien commun qui se dit, moi je rêve de faire des enduits terre dans des crèches, dans des réfectoires, parce que ça a d'autres capacités que juste faire respirer les murs. C'est une gestion phonique de fou.
voilà, du coup, ça gère l'humidité et ça gère le son. Enfin, surtout les enduits terre. En tout cas, il y a vraiment tout ça pourrait être bien. Bah ouais. Carrément. Et puis, il y a une légende qui nous réunit tous, qui est quand même la Bible, qui dit que les hommes sont faits d'argile. Et moi, moi, j'ai fait un chantier terre et j'ai fait watch. Il s'est passé un truc à l'intérieur de moi. Et là, juste de t'en parler, à l'intérieur de moi, ça pétille, quoi. Vraiment, la terre, c'est un truc de ouf. Du coup, je comprends pourquoi les gens jardinent. Oui, quand ils disent, il y en a plein en ce moment qui disent j'en peux plus, j'ai envie de mettre mes mains dans la terre, vivement que le printemps arrive. Bah ouais. Et en fait, moi, je mets mes mains dans de la terre, mais je jardine aussi, comme toute néo-rurale qui se respecte. J'ai aussi mon petit potager. Non, mais je dis ça. Allez, on coche une case supplémentaire du cliché de la néo-rurale. C'est ça. Il y a des poules dans mon jardin. Du coup, ouais, la terre, tu parlais du lien à la terre. Oui. Donc tes clients, on était surtout en train de dire qu'effectivement tes clients, ça peut être tout le monde. Et des gens en tout cas qui ont les moyens de payer des artisans. Aussi. Quand même, voilà. Très bien. Moi, j'adorerais pouvoir travailler pour des plus petits budgets ou quoi que ce soit. Il y a une association qui fait ça, qui s'appelle les Compagnons Bâtisseurs. C'est génial ce qu'ils font. Ils n'existent pas en Dordogne et c'est dommage. Parce que eux, ils permettent à des personnes à petits revenus de pouvoir s'accompagner pour restaurer justement sa maison. D'accord. En contrat avec des bailleurs sociaux, donc l'asso elle intervient dans des HLM, des choses comme ça, d'essayer d'amener un peu justement des matériaux sains, des matériaux qui respirent et tout dans des logements. Enfin toi typiquement comme le mien là, c'est une maison en pierre, il y a du placo partout. Mon Dieu, c'est pas bon du tout en fait. Enfin bref, voilà, il y a plein de problèmes d'humidité. Ça existe, mais plutôt dans des endroits où il y a plus d'humains et donc plus de réseaux et de mise en capacité, je pense. Ça, c'est un peu le truc qui manque en Dordogne, pour l'instant. Je fais un petit pas de côté. C'est vrai, quand je t'ai découverte, j'avais vu des jolies vitrines de commerçants que tu illustres. Tu peux nous dire 2 mots là-dessus ? Ouais. Oui, alors ça, c'est la partie artiste. Ça, c'est le moment... c'est mon kiff. Pardon, le reste aussi. Mais voilà, ce que j'adore, c'est que je peux jongler avec de travail. Enfin, plusieurs choses. Et j'ai besoin de ça. Et du coup, à la période des fêtes, surtout les fêtes de fin d'année, au moment où Noël arrive, je vais voir les vitrines, les commerçants. Ouais. Et je leur propose mes services d'illustration. Et voilà, et souvent, j'ai tout un petit carnet avec plein d'inspirations et d'idées de choses que j'ai envie de pouvoir mettre en images et en grand dans les vitrines. Et voilà, et après, on compose des petites histoires ensemble. Soit j'ai un peu carte blanche, soit les gens, ils savent un peu vraiment ce qu'ils veulent. Et puis, un petit cahier des charges. On compose ça ensemble, quoi. Et là, c'est trop beau parce que... C'est vrai que c'est très, très beau ce que tu fais. Parce qu'en fait... puis même le fait de le faire, c'est un peu le spectacle, quoi. Oui. Au moment où tu le fais. Ouais. Les gens, ils s'arrêtent et les gens, ils sont contents. Du coup, ça crée un peu de la discussion. L'animation, du lien, la discussion. Et du coup, ça, c'est trop chouette. Parce qu'en fait, en vrai, je parle à des mamies qui, en fait, vont peut-être jamais... Je vais être leur seule conversation de la journée, en fait, parce qu'ils vont pas avoir osé. C'est joli ce que tu dis. Et le fait d'être en action dans l'espace public, ça crée un prétexte à parler et qu'on est quand même tous souvent un peu timides. Enfin, on a tous des barrières comme ça. Et voilà. Et le fait de faire quelque chose... invite l'autre à venir parler avec toi. Donc moi j'adore, parce que ça, j'ai toujours fait ça en fait aussi. Bref, j'ai beaucoup fait ça. Bravo. Qu'est-ce que tu préfères le plus aujourd'hui dans cette activité, dans ces activités ? C'est de voir la réaction des gens quand ils rentrent et se disent « Oh, waouh !» D'accord. Ouais, le résultat. Ouais, le résultat. La satisfaction de moi et de mes clients. En vrai, c'est trop bien. D'accord. C'est c'est juste super gratifiant. Du coup, c'est... T'as réussi le pari. Ouais, c'est ça. Puisque c'est ce que tu voulais. Ouais, c'est ça. Faire du concret rapidement, voir que les gens, ils... Ce qui est le plus difficile. Ce qui est le plus difficile, c'est d'assumer toutes les responsabilités que ça engendre, d'être responsable d'un chantier avec si peu d'expérience. Parce que moi, je voulais être petite main comme tout artisane qui apprend un métier. J'avais envie d'être seconde de quelqu'un qui
qui savait. Et en fait, il y a enfin, soit j'ai pas tapé aux bonnes portes, mais vraiment, j'ai tapé à des portes. En tout cas, je voulais rester en Dordogne. Et ici, j'ai pas trouvé de maestro. Du coup, j'ai dû me lancer. Après, je suis contente. J'ai un réseau de gens. Quand j'ai des complications, il y a des personnes que je peux contacter par téléphone. Ouais. Mais c'est par téléphone, quoi. Ils peuvent pas venir voir mon chantier et voir un peu ensemble. Ouais, moi là, j'avoue que j'aurais bien fait quand même 1 ou 2 ans de plus. Faire tes armes accompagnées. Ouais, accompagné de quelqu'un qui me raconte aussi de comment il s'est bien planté, quoi. Parce que moi, c'est toutes les artisanes avec qui j'ai travaillé, à chaque fois, c'est quoi comment tu t'es planté? Comme un peu l'erreur que t'as faite. Ouais, c'est ça. Mais parce qu'en vrai, toutes les erreurs qu'on fait, c'est ouf, on les refera plus jamais, hein, tellement on la vit pas bien. Normalement, c'est bon, c'est un truc. On se dit, ok, notez, ça c'est bon, je le sais, quoi. La trame, enfin voilà. Donc du coup, moi, j'ai beaucoup appris grâce à mes chantiers parce que je me suis beaucoup plantée. Après, j'ai des clients super sympas. Enfin, je veux dire, moi, je suis hyper honnête. Je dis où j'en suis. Les gens qui travaillent avec moi, ils savent. T'es transparente. Voilà, je dis pas que j'ai 5 ans d'expérience. C'est pas vrai. Ouais. Donc, les gens qui acceptent de travailler avec moi, ils acceptent aussi de soutenir quelqu'un qui fait ses armes. Et après, je pense que voilà, j'essaie d'être le plus sérieuse possible pour arriver à quelque chose de satisfaisant, vu que ce que je préfère, c'est la satisfaction de moi et des autres. C'est quoi le plus beau chantier que tu as réalisé depuis que tu fais ça? C'est... Ouais, quand même, j'ai eu de la chance de fou. Vraiment. J'ai fait un décor pour une brasserie. En vrai, moi, je trouve ça fou. Je suis allée vers l'école d'Albi en me disant c'est super, je vais pouvoir faire des illustrations en matière. En fait, voilà, je vais pouvoir réunir. Là, je dessine sur des vitres, mais je peux aussi dessiner sur des murs et du coup creuser dans les murs, donc faire de la gravure dans le mur et amener tout l'univers foisonnant que j'ai dans ma tête et dans mes mains avec les illustrations, mais sur des murs. En étant à l'école à Albi, il y a le brasseur chez qui j'allais boire des bières tous les jeudis soirs en sortant de l'école. Monsieur découvre que je suis aussi illustratrice et me dit moi l'année prochaine je vais ouvrir un bar, est-ce que tu veux venir faire j'aimerais trop qu'il y ait de la matière et un décor comme vous faites à l'école, quoi. Donc, ouais, ok, allez, banco. Du coup, j'ai fait ça comme chantier. Trop fou. J'ai réalisé un dessin pour lui. Voilà, l'illustration, il voulait une explication de comment on fabrique la bière, quoi, du houblon au jus. Ça fait 28 mètres carrés, quoi, comme fresque, donc c'est grand, quoi. C'est énorme. Et du coup, j'ai fait ça avec une copine de la promo. Ça faisait 6 mois qu'on sortait de l'école, quoi. Donc en fait, c'est trop bien. Et ça, c'est genre, ouais, j'aurais pas pu rêver ça, en fait. Si, je le rêvais, mais oser, je le rêvais, je veux dire. Je m'étais dit, à un moment, c'est bon, j'aurai tous les outils, donc je pourrais faire ça. Et là, à peine sorti, on me propose ça. Arrivé. Donc ça, c'est quand même chouette. Et j'espère qu'il y en aura au moins un par an, parce que c'est trop bien. Très bonne transition, parce que j'allais te demander le chantier de tes rêves. Le prochain, s'il y avait un truc vraiment... qui m'anime. Ouais, le big projet de tes rêves serait quoi? Ou pas big, hein, mais le projet de tes rêves. En tout cas, avec ce métier-là, moi, j'adorerais... j'ai hyper envie de travailler dans des lieux de soins ou dans des lieux qui accueillent des personnes un peu en tristitude, quoi. J'ai envie d'amener de la beauté, de la douceur de mes illustrations. Elles sont très douces, elles sont très féeriques. C'est-à-dire que ça peut être dans un lieu de vie pour les personnes âgées, des choses comme ça? Ouais, type EHPAD, type hôpital d'enfants, hôpital, type juste, je sais pas moi, les soins palliatifs, une maison de vie pour des personnes en difficulté psychique, des maisons de femmes qui doivent se cacher parce qu'elles ont des hommes qui les poursuivent n'importe où. Enfin bref, en fait, il y en a plein, des gens un peu en détresse. Et moi, vu que j'ai un peu ce côté social à l'intérieur de moi quand même, j'ai envie que... pas du tout. J'ai envie que mon savoir-faire, il serve à ça. Okay. Ça, moi, Enfin voilà, j'ai quand même vraiment ce truc... Très bien. Et puis, parce que c'est aussi pour être en contact des publics, travailler un peu avec eux, leur montrer que... Parce que mettre les mains à la terre, enfin voilà, vu qu'il y a... Les bienfaits aussi de Il y a une cette partie de mon activité où je la fais en solo, puis il y a une partie où je la fais en chantier participatif. Tous les étés, je travaille pour une asso qui s'appelle Rempart, et du coup on fait des chantiers participatifs où du coup on est avec des jeunes, on est en séjour, et on fait de la maçonnerie. Et du coup on apprend à vivre ensemble, et on apprend à faire des choses avec nos mains. Et ça pour moi c'est hyper important. Et du coup, enfin voilà, c'est
Donc je suis artisane et un peu quand même toujours avec une espèce de fibre sociale, quoi. Et donc ça, il faut que tout ça soit nourri. Alors, est-ce que tu gagnes de l'argent de ton activité ? Ouais, mon activité, j'ai réussi à me sortir un salaire. Bravo. Parce que Aline. figurez-vous que je peux, voilà, du coup, comme je suis en CAE et que je disais que c'était très important pour moi, ça. Moi, j'ai découvert, je sais pas, il y a une dizaine d'années, le statut de coopérative d'activité Est-ce que tu d'emploi. peux en parler un peu, puisque tu voulais en parler justement. Ouais. On va faire la transition. Donc aujourd'hui, tu gagnes de l'argent avec ton activité, donc ça c'est chouette. Moi, je gagne un Bravo. petit salaire, mais je gagne un mais salaire. quand même. C'est quand même, je Voilà. cotise, quoi. Wouh. Super. Et cette coopérative, est-ce que tu peux nous expliquer assez rapidement ce que, enfin pas rapidement, mais parce que tu avais envie qu'on en parle. Ouais. Mais tu peux nous expliquer ce que c'est ? Donc moi, je suis dans une coopérative spécifique travailleurs du bâtiment qui s'appelle COP et BAT, comme coopérative et bâtiment, qui opère sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, ça permet d'avoir la même activité qu'un indépendant, c'est-à-dire c'est moi qui choisis mes clients, c'est moi qui fais mes devis, sauf que derrière, j'ai une comptable qui est mutualisée avec les 120 autres coopérateurs. La mission de Coop et BAT au départ, quand tu arrives chez eux, c'est de t'accompagner aux pratiques entrepreneuriales. Donc d'abord, tu signes un contrat qui s'appelle un petit contrat CAP et vraiment, ils te donnent un peu toutes les... il y a 1 an, j'étais pendant 1 semaine en formation pour apprendre tous les outils de comment ça fonctionne, c'est quoi ton projet, comment tu vas bien faire ton chiffre, c'est quoi du coup toutes les taxes inhérentes au fait de vouloir avoir le statut d'entrepreneur salarié. Et donc voilà, donc du coup tu décortiques un peu c'est quoi une fiche de paye, c'est quoi les cotisations, à quoi ça sert. Et pour moi c'était hyper important ça, vu que ça fait quand même un moment que je sors dans l'entrepreneuriat et dans un monde où tout le monde est un peu indépendant. Et le statut d'auto-entrepreneur, moi il y avait un truc qui ne me parlait pas. Voilà. Donc, j'avais besoin de cadre et du coup ça m'a offert un cadre qui certes a un prix, ça a un coût du coup ce cadre, parce qu'il y a des humains que je peux appeler et en leur disant j'ai un problème avec ce client, comment je fais, et ils me répondent. Et j'avais besoin de ça. Donc je suis toute seule, mais accompagnée. Mais j'ai quand même 3 personnes que je peux appeler, parce qu'il y a ma comptable, il y a Maxime, mon accompagnateur technique, et puis il y a Guillaume qui est l'accompagnateur, qui est aussi un accompagnateur vraiment technique, plus spécifique de vie. C'est hyper rassurant en fait. Ouais. Et puis on a un réseau quoi, aussi d'artisans. Et aujourd'hui tu gagnes de l'argent. Et en 1 an d'activité, j'ai pu quand même me sortir un salaire. Je suis indépendante dans une entreprise. Okay. Clairement, je dois rendre des comptes à l'entreprise. Ouais. Je peux pas faire n'importe quoi. Il y a des choses que je n'ai pas le droit de faire. Parce que je peux pas je peux pas embarquer l'assurance des 120 coopérateurs parce que moi, ça me dit de faire ça, alors qu'en fait, ça ne se fait pas. Tu recommandes alors ? Moi, je fais que le recommander à toutes mes copines qui se sont mises en auto-entreprise pour faire le même métier, en tout cas. Franchement, pour les métiers du bâtiment, oui. Puis même pour d'autres métiers, je pense que ça peut pas correspondre à tous les métiers. Ça, j'en suis assez persuadée aussi. Il faut quand même... parce qu'il y a quand même une lourdeur un peu administrative. Et donc, il y a plein de coopératives différentes. Mais oui, moi, je le recommande. Là, c'est tout bête, quoi. Mais je cotise pour une mutuelle santé qui est bien. Du coup... si jamais on s'abîme un peu le corps quand même quand on travaille dans les bâtiments, donc c'est important pour toi. Oui, voilà. Donc si jamais il m'arrive quelque chose, j'aurai le droit d'avoir, j'espère pas, mais j'aurai le droit d'avoir des vrais congés maladie, quoi, et pas de compter sur mes économies à moi. D'accord. Donc moi, c'est ce contrat social là qui a été inventé il y a à peu près 100 ans. J'y tiens de ouf. Je viens de Limoges, le siège de la CGT. Dit-elle en levant le poing. Voilà, mais non, mais vraiment, c'est... Moi, j'avais besoin de soutien et je l'ai eu. Ça marche. Est-ce que tu peux me dire ce dont tu es la plus fière aujourd'hui par rapport à soit le changement de territoire, en tout cas les décisions que tu as prises pour revenir ici, vivre, ou cette évolution de métier, ce changement de métier. Voilà. Sur quoi tu es la plus fière ? En tout cas, ce dont je suis fière, c'est que je tente d'assumer les responsabilités que je prends. Voilà, même je les assume, je crois. Donc voilà, je sais pas, est-ce que ça c'est... Ça veut dire quoi, il y a un côté adulte là ? Ouais, carrément, ouais. Ouais. Non, mais puis oui, je suis fière de... Aussi, je m'accorde du temps. Je pense que je suis assez fière de ça. Prendre soin de toi ? Je me mets pas trop la pression.
tout en essayant de me dire ça va le faire. Enfin, voilà, donc j'entreprends en essayant de pas être trop sous pression. Voilà. Et je sais où aller trouver de l'aide si jamais j'ai des coups de mou. J'ai des fuites de morale, mais quand même ça va. Si tu devais résumer donc ça en un mot ou une phrase, ça veut dire quoi? Comment je peux résumer ça en un mot ou une phrase? Après, si tu penses que la réponse que tu as donnée avant, elle est assez... Non, mais je suis fière de comment j'entreprends les choses. En tout cas, j'ai l'impression de le faire... de vraiment pratiquer la politique du pas à pas, quoi. Et donc, de pas aller trop vite, d'essayer de pas trop me mettre la pression, d'être indulgente avec moi en me disant ouais, tu prends déjà des... Enfin, à des moments, tu prends un peu des risques, tu vas à ta... je suis fière de voir que je suis quelqu'un de confiance, quoi. Je trouve que je suis quelqu'un de confiance et je me dis, c'est cool, j'y arrive, quoi. Donc j'ai confiance en moi. Je peux être fière d'arriver à ça. Très bien. C'est un peu ça, quand même, l'entrepreneuriat. T'as un peu un truc de... C'est parfait. C'est très thérapeutique. Les gens autour de toi, ils sont fiers de toi? Je pense... j'en ai aucune idée. Si, mon compagnon, si, quand même. Ça, je sais qu'il est impressionné. Ah. Même. Que souvent, quand j'arrive en mode genre, ça va pas, il y a une couille. Il me fait, mais c'est bon, t'inquiète. Tu vas y arriver. Ok. Mais moi, je ferai pas la moitié de ce que tu fais, Aline, tu sais. Est-ce qu'il y a une femme ou des femmes à qui tu penses qui pourrait... Je sais. Non, vous me foutez la pression, là. Aucune. Est-ce qu'il y a une femme auquel tu penses? Vraiment, une, là. Tu m'en donnes pas 12 000. Il y en a une que je dois rencontrer, à ton avis, qui pourrait nous raconter une belle histoire, ici, à ce micro? Enfin, pas ici, dans ton atelier, mais un jour. Du coup, faut que j'en dise qu'une. Ouais, tu me dis qu'une, s'il te plaît. Enfin, en tout cas, au micro, tu m'en donnes qu'une. C'est chaud. Tu pensais que ça allait être un exercice facile? Pas du tout. Non, mais... Bon, deux maxi, mais... Non, mais ok, je peux faire qu'une. Les deux s'appellent Charlotte. Putain, c'est rigolo. Je suis en train de sélectionner dans ma tête, donc je me dis, ouais, quand même Charlotte. Charlotte et Charlotte. Alors Charlotte. Allez, vas-y, raconte-moi. Mais laquelle? Parle-nous des deux Charlotte. Donc, tu penses à deux Charlotte. Ouais. Donc, il y a la première Charlotte. Voilà, il y a Qu'est-ce Charlotte qu'elle fait? qui est tapissière. Ouais. Entre autres. Tapissière, donc c'est recouvrir de fauteuils, ouais. de fauteuils. Ok. D'ameublement. Elle a changé de territoire. Elle vient aussi du Nord. Encore une enfant du Nord. Et la deuxième Charlotte? Et la deuxième Charlotte, elle est clown. Très bien. Et elle vient d'où? Il me semble que elle est originaire de Bourges, mais avant d'arriver ici, elle était plutôt dans un endroit qu'on appelle la Guyane. Très bien. Avec ses enfants et son compagnon. Donc Charlotte, une tapissière, et Charlotte, une clown. Ouais, clown en milieu hospitalier. Parfait. Donc moi, à chaque fois, je trouve que c'est des femmes un peu badass, parce que elles ont déjà des métiers chouettes, les deux, qui sont un peu, plus ou moins communs, et en même temps actives dans ce qui fait qu'on a des chouettes endroits ici, quoi. Parce que c'est quand même, grâce à l'équipe de Nantolia, on a une super programmation théâtrale à Nanteuil, donc en pleine campagne. On a des gens de fous qui viennent grâce à leur travail. Donc ça, c'est trop bien. On va terminer notre échange par qu'est-ce que tu as gagné en changeant de territoire? Qu'est-ce que tu as gagné en changeant ou en évoluant dans ton métier? Moi, je me suis trouvée. Ouais, clairement. Je pense, moi, je lis vachement l'entrepreneuriat aussi au fait, c'est un travail sur soi, quoi, quand même. C'est très challengeant. Et du coup, je me suis trouvée, ouais. J'ai trouvé Aline. Est-ce que tu penses que ça aurait été pareil si tu l'avais fait dans un milieu plus urbain? Est-ce que est-ce que la ruralité, il y a cette histoire d'entrepreneuriat, mais est-ce que c'est aussi grâce à la ruralité, ou ça aurait été la même chose si tu l'avais fait en ville? En tout cas, j'ai eu besoin de la scission avec la ville. C'est que il y avait 7 jours dans une semaine, j'étais investie dans 8 projets.
Donc, voilà, il y avait trop, en fait. Il n'y avait pas de place pour Aline. Il y avait un foisonnement, il n'y avait vraiment aucune place pour moi. Et j'ai eu besoin de m'extirper de ça. Du coup, d'avoir du calme, d'avoir moins de relations sociales pendant un moment, d'arrêter de vivre avec 9 personnes et de vivre avec un chat et un mec. Bon, voilà. Donc, il y a eu tout ça. Et ça, je l'aurais peut-être pas fait si j'étais pas allée à la campagne. Enfin, clairement, même. C'est sûr que je l'aurais pas fait. Donc on est d'accord pour dire que la ruralité et ton changement, ton évolution de métier... Ouais, c'est lié. C'est lié. Oui, clairement. D'accord. Ouais. Je voudrais pas dire des bêtises. Hein. Non, mais oui, je pense pas que j'aurais cherché... Je serais pas... Je sais... Enfin, j'en sais rien. Je peux pas savoir à quoi ça aurait ressemblé vu que je suis là. Du coup... Mais... En tout cas, c'est ce que tu ressens. Ouais. Je pense que je serais pas allée vers les chantiers. J'aurais fait de la facilitation. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour clôturer le podcast ? Qu'est-ce que tu as envie, là, je sais pas, il y a un mot, le mot de la fin, tu as envie de nous partager quelque chose ? Tu as envie de me dire quelque chose ? J'ai envie de te dire merci, parce que je trouve ça chouette. Enfin, du coup, j'ai découvert le podcast, je sais pas, il y a 2 mois, je sais pas trop. Ça passe vite. Et c'était chouette, j'étais trop contente. J'étais, trop cool, quelqu'un qui parle des nanas qui font des choses dans le coin. Il y en a tellement. Et il y a tellement de perles et c'est tellement bien de donner la parole à toutes ces perles. Donc ouais, merci. Bah rien, c'est trop cool. Rien, après tu vas... Merci. Donc ouais, ça fait... Enfin, c'est chouette. Moi, j'invite toute personne qui écoute ce podcast, si elle hésite à aller s'installer en milieu rural, à se dire « Ah tiens, bah ouais, en fait, c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir plein de gens bien, tout chouettes aussi. » Enfin, il y a des gens chouettes partout, quoi, en vrai. Mais donc, voilà. Donc, c'est bien de donner la parole à ceux qui ont choisi de vivre un peu plus loin de la densité rurale, urbaine. Eh bien, moi, je te dis aussi merci de de m'avoir accueilli dans ton atelier. Merci de nous avoir fait découvrir ces métiers. J'hésiterai pas à mettre les liens pour que les gens puissent aller voir ce que tu fais. Je mettrai des visuels. Et puis, à bientôt. Bah ouais, à bientôt. Merci Aline. Merci à toi. Merci pour ce partage. Je suis certaine qu'il sera utile et qu'il fera résonance au moins à l'une ou à l'un d'entre nous. Pour conclure cet épisode et pour m'encourager à en produire d'autres, on partage l'épisode à son entourage. Ça veut dire la famille, les amis, les collègues, les voisins. Et le Graal, ça serait d'aller mettre des étoiles et des commentaires sympathiques sur Apple Podcast et Spotify. Abonnez-vous à la chaîne de podcast pour être informé et pour recevoir facilement les nouveaux épisodes. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux des Nouvelles Filles de la Campagne, Instagram, Facebook, LinkedIn, j'en passe et des meilleurs. Et si vous aussi, vous avez des filles en tête, des femmes, des nanas qui pourraient partager leur histoire, n'hésitez pas à me contacter sur les Nouvelles Filles de la Campagne @gmail.com. Si vous avez envie d'échanger avec les Nouvelles Filles de la Campagne, sachez que je mettrai leurs coordonnées dans les descriptifs du podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Merci.